L'histoire du soir. C'est l'histoire de Martin Lapin qui avait un beau potager et qui tous les soirs allait s'y reposer. Il regardait la nuit tomber, les étoiles s'allumaient une à une, et la lune, la belle lune, montait au milieu du ciel. Puis, quand il faisait tout noir, bien noir, il respirait à plein poumon le parfum des carottes et des poireaux, des salades et des haricots. C'est à ce moment que Martin Lapin l'appelait. Elle disait « Martin, viens dire bonsoir à nos lapereaux. » Martin descendait alors dans le terrier. Il embrassait ses petits et leur chuchotait. « Mes chers enfants, écoutez bien. C'est l'histoire de Florent éléphant qui avait une belle prairie et qui tous les soirs allait s'y reposer. Il regardait la nuit tomber. Les étoiles s'allumaient une à une, et la lune, la belle lune, montait au milieu du ciel. Puis, quand il faisait tout noir, bien noir, il respirait à plein poumon le parfum des arbustes et de leurs baies tendres, et celui de l'herbe haute et blonde. C'est à ce moment que Flora éléphant l'appelait. Elle disait « Florent, viens dire bonsoir à nos éléphantos. » Florent se glissait alors sous le feuillage des arbres. Il embrassait ses petits et leur chuchotait. « Mes chers enfants, écoutez bien. C'est l'histoire de Paolo Manchot qui avait un bel iceberg et qui tous les soirs allait s'y reposer. Il s'asseyait tout en haut et il regardait la nuit tomber. Les étoiles s'allumaient une à une, et la lune, la belle lune, montait au milieu du ciel. Puis, quand il faisait tout noir, bien noir, il respirait à plein poumon le parfum du vent et de l'océan, de la glace et du poisson. C'est à ce moment que Paola Manchot l'appelait. Elle disait « Paolo, viens dire bonsoir à nos petits manchots. » Paolo retournait alors sur la banquise. Il embrassait ses petits et leur chuchotait. « Mes chers enfants, écoutez bien. C'est l'histoire d'Éloi Dauphin qui vivait dans un grand lagon et qui tous les soirs allait s'y reposer. Il posait sa tête sur une vague et il regardait la nuit tomber. Les étoiles s'allumaient une à une et la lune, la belle lune, montait au milieu du ciel. Puis, quand il faisait tout noir, bien noir, il respirait à plein poumon le parfum du sable et des algues, de la marée et des coquillages. C'est à ce moment qu'Élisa Dauphin l'appelait. Elle disait « Éloi, viens dire bonsoir à nos bébés. » Éloi rejoignait alors son repère sous l'eau. Il embrassait ses petits et leur chuchotait. « Mes chers enfants, écoutez bien. C'est l'histoire de Martin Lapin qui avait un beau potager